Calme-toi, Pékin, mon GG. C'est ici que moi, grand vilain international, je prendrai ma revanche sur Mirette. Grâce à ma cargaison secrète, je vais tendre un piège à cette ridicule petite enquêtrice. Elle ne verra rien venir et elle s'en mordra la couette. Bon, va apporter cette lettre à Mirette. Ce mouvement équilibrera vos énergies yin et yang. Restez le plus longtemps possible dans cette position. Jean-Pat, tu peux aller ouvrir, je suis occupée. Oh, moi aussi, je libère mon yin à fond. Ok, t'as gagné, j'y vais. C'est pas juste, c'est toujours moi qui fais tout. Tiens, on a reçu une lettre. Elle est pour toi. C'est ça, Jean Patate, rapporte ta Mirette. Ça sent la pâtée pour chien. Fais voir. Ça alors, ça vient du grand vilain international. Quoi? Vite, on prend nos clics et nos claques et on rentre chez nous. Mirette, je vais voler la cité interdite à midi pile. Inutile d'enquêter, quoi que tu fasses, tu ne pourras pas m'empêcher d'avoir le plus grand monument du monde. Tu vois, elle dit que c'est pas la peine d'enquêter. Tu vas te fermer, toi. Le grand vilain international va voler la cité interdite aujourd'hui. Il me prévient et il croit que je vais rester comme ça les bras croisés. Oh, soit il me prend pour une nouille, soit c'est un piège. Aïe, 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 Mirette. Bon, on n'a pas le choix. Il nous reste 1 heure pour trouver. S'il prépare un coup monté, il faudra ouvrir l'œil. Ou plutôt les deux. Et comment on fait pour l'arrêter? Parce que je te rappelle qu'il sort jamais sans son chihuahua psychopathe. Peut-être oui, mais nous on a mieux, mon cher Jean-Pat. Un ami acrobate champion de kung-fu. Allô, Tao? Ça te dirait une balade à la cité interdite? Non, toujours rien. Et toi, Tao? Ici non plus. Et par là? Non, j'ai déjà regardé. Oh, c'est pas possible. On a cherché partout. Le grand vilain n'est pas ici. Oh, je savais que ça sentait le moisi. 10 000 pièces fouillées, tout ça pour rien. Zut, plus que 30 minutes avant que le grand vilain ne vole la cité interdite. Mais où est-ce qu'il peut bien se cacher? Tout se passe comme prévu. Pendant que je termine la surprise que je te prépare ici, mon GG va t'envoyer promener, Mirette. Grâce à ce produit fantastique, tu passeras totalement inaperçu. Arrange-toi pour qu'elle trouve cet indice, Gérard. Elle ira tout droit à cette adresse où j'ai laissé de quoi l'occuper jusqu'à midi. Mais Mirette, on va quand même pas fouiller toute la ville. Le quartier suffira. Il doit être dans le coin. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Attends, je vais voir. Une étiquette de laboratoire top secret. Un indice bien joué. Chez Wang Nanluo Guxiang. Je connais cette rue. C'est dans le quartier Hutong, juste à côté. Par là. C'est reparti pour une enquête. Les voilà. Même Jean Patate est tombé dans le panneau. Quel nul. C'est là. Regardez, chez Wang. Bah, c'est pas un laboratoire, c'est un marchand de beignets. Ça a l'air bon. Bonjour, ça vous dit quelque chose cette étiquette? Quelqu'un a noté votre adresse au dos? Sûrement un de mes clients. Ah, ça me revient. Un homme est venu m'acheter des baozi tout à l'heure avec son chihuahua. Le grand vilain international et Gérard. Est-ce que c'est l'un de vos amis? En tout cas, je l'ai vu qui transportait des barils avec la même étiquette. Des barils, vous avez dit? Oui, absolument. Il est allé les déposer là-bas avec son triporteur. Vite! Il ne reste plus que 15 minutes. Ah non, je le sens pas, Mirette. Et si dans ces barils, il y avait une arme chimique anti-détectivette à retardement? Pauvre Chantarte, t'as pas de tort pour une fois. Allez, ciao, Nilos. Mon maître m'attend, c'est notre heure de gloire. Voilà les barils. Oh, c'est bien fermé. On n'a plus le temps. Tant pis, c'est pas grave. On verra plus tard ce qu'il y a dedans. Allez, aide-moi, Tao. On va les cacher. Si le grand vilain compte se servir de ces barils pour voler la cité interdite, il va venir les récupérer. C'est parfait. Comment ça, parfait? C'est pas parfait du tout. Je te signale qu'on est en plein milieu de sa planque au cas où t'aurais pas remarqué. Tu crois qu'on peut monter sur les toits, Tao? Comme ça, on pourrait voir le grand vilain arriver et le surprendre. Passe-moi Jean-Pat. Oh, pas la peine. Je vais prendre cet escalier, moi. Bon, il est midi pile. C'est quand même bizarre qu'il ne soit pas venu chercher ses barils. À moins que... C'est un piège, c'est ça. J'avais raison. On va se faire atomiser. Non. La cité interdite. Le grand vilain nous a attirés ici pour pouvoir la voler.
Opération terminée. Je suis vraiment génial. Viens, GG, on peut y aller. Ça y est, trop tard, la cité interdite est plus là. Le grand vilain a réussi à nous rouler. Oh non, j'y crois pas. Police, interdit de se garer dans la cité interdite. C'est impossible, un monument ne peut pas disparaître comme ça, comme par magie. Il y a forcément une explication. Ouais, et ben moi je donne ma langue au chat. La magie, c'est pas mon truc. Hé, c'est quoi ce truc gluant? Ah, je suis en train de disparaître moi aussi. Au secours! Oh mais qu'est-ce que c'est que ça? De la peinture invisible? Bravo, mon Jean-Pat! C'était ça le produit top secret du grand vilain international. Hé, c'est le mur de la cité interdite. Elle n'a jamais été volée. Il est cinglé, ce grand vilain. À quoi ça peut lui servir de la rendre invisible? En nous faisant croire qu'il a réussi à voler la cité, il espère peut-être que notre enquête va s'arrêter là. Mais non, elle ne fait que continuer. À l'heure qu'il est, il est sûrement en train de voler un autre monument. Sauf que, bien sûr, il t'a pas envoyé de lettre pour te prévenir cette fois. Non, mais il est assez mégalo pour se trahir lui-même. Écoutez, Mirette, tu ne pourras pas m'empêcher d'avoir le plus grand monument du monde. On aurait dû y penser. Le plus grand monument du monde, c'est pas la cité interdite. C'est la grande muraille. Vite! Il n'y a pas une minute à perdre. Oh, c'est magique, je vole comme un oiseau. Ah, c'est dingue. J'ai réussi. La grande muraille de Chine sera très bientôt dans ma soute. Et qui sait qui le découvrira trop tard? C'est Mirette. Oh mince, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a une solution. Embarquer sur le vaisseau du grand vilain et l'empêcher de s'enfuir. On va se cacher dans cette tour. Comme ça, on sera aspiré. Quoi? Tu plaisantes, Mirette? T'es tombée sur ta couette ou quoi? Accrochez-vous, ça va secouer. L'escalier, il doit mener au poste de pilotage. Venez! Tiens, encore des barils marqués top secret. La peinture invisible. Elle pourrait nous être utile, pas vrai? Oh non, j'aurais vraiment tout fait. Bidulette et Jean Patate. Il faut que je prévienne mon maître. Si on est tous invisibles, on pourra plus facilement coincer le grand vilain. Vite! À ton tour, Tao. Est-ce que tu crois que tu pourras lui faire une de tes prises sans voir tes pieds et tes mains? Qui est là? Trop tard. C'est toi, Mirette? Jean Patate! Je sais que tu es là, mon gros canard laqué. T'as qu'à venir me chercher, mon petit rouleau de printemps. Oh, pardon! Oh, mon Gérard! Non! Grand vilain, comment on se retrouve? Mirette? Alors on joue au détectivette invisible maintenant? Tu ne me fais pas peur! Tao, vas-y! J'adore ce jeu. Il ressemble à une grosse barrique comme ça. Pour vrai? Oh, j'ai peur du noir! Bien joué! Et maintenant, on inverse les commandes de l'aspirateur du vaisseau. Retour sur Terre, attachez vos ceintures, atterrissage immédiat. Bravo, capitaine Mirette. Tada! Alors, on fait moins les malins maintenant, les demi-portions. Il faut sortir d'ici, vite. Mais si on s'enfuit, le grand vilain pourra repartir tranquillement. On doit au moins désactiver les moteurs. Une autre fois, là, il faut y aller. J'ai même pas eu le temps de débrancher l'aspirateur. Rien n'empêchera le grand vilain international de revenir voler la muraille. Ah, t'as pris la batterie? Jean-Pat, je t'adore! Mirette! Je te déteste! D'après le laboratoire mondial de recherche expérimentale que le grand vilain a cambriolé, tous les stocks de peinture invisible ont été détruits pour éviter de nouveaux crimes. Et la muraille de Chine, elle sera reconstruite? Oui, et à l'identique.
Mirette, vas-y, toi. Et je te préviens, si c'est encore une lettre du grand vilain, ne l'ouvre surtout pas. Oh, c'est bien une lettre. Elle est pour toi, Jean-Pat. Quoi? Mais non, c'est pas possible. Oh là là, me dis pas que c'est une lettre de Gérard ce coup-ci. Mon cher Jean Patounet, tu es vraiment le chassistant le plus chou du monde entier. Signé ta Mirette qui t'adore. Non.